Bonjour à tous. Moi je suis Faisal Jamamed, donc je suis le premier intervenant des quatre. Je suis gérant de portefeuille action chez Fédéral Finance. Donc là l'objectif là pendant 10 minutes c'est que je vous présente mon parcours professionnel, mon parcours scolaire avant aussi, et en quoi constitue le métier de gérant de portefeuille. Ok. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas, on peut faire des questions-réponses ou alors même si vous n'osez pas parler en public, il paraît qu'après on peut se retrouver et poser vos questions. Ok, on y va. Alors, donc moi mon parcours scolaire c'était le vôtre. C'est-à-dire j'ai fait la fac de Rennes 1, que ce soit la licence 3, la licence 2, la licence, enfin toute la licence, le master 1 et le master 2 en IEF ici. Donc à la fin de la licence, bon voilà, il n'y avait pas de stage particulier à faire, enfin en tout cas j'en ai pas, enfin si j'ai fait un stage mais voilà, c'est pas important. En Master 1, par contre, ça commence à devenir important. Mais on commence aussi à se poser des questions. C'est-à-dire que moi, je voulais faire de la gestion d'actifs depuis le bac, depuis le lycée. Et, euh, et du coup, je me suis dit, le stage de Master 1, c'est super important. C'est ça qui va déterminer où est-ce que je vais être pris en Master 2. Parce que finalement, quand on arrive en Master 2, on va être jugé sur notre première expérience au Master 1. Et bien finalement, j'ai pas trouvé. Donc, si vous êtes en licence ou même si vous êtes en master 1 et que vous ne trouvez pas un stage en gestion d'actifs ou là où vous voulez être, c'est pas le plus important. Moi, pour être honnête, ce que j'ai fait un stage en entrepôt base de données, maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'était de l'informatique. Je crois que vous voyez plus ça, ou je ne sais pas si vous voyez ça. En tout cas, c'était sur SAS. Euh, et l'idée du stage, c'était simplement, donc il y avait donc je l'ai fait au Crédit Mutuel Arkea, donc à Brest. Et l'idée du stage, c'était simplement de comparer. Là, donc il y avait des erreurs en fait entre la base de données Arkea et la base de données comptable. Et du coup, il fallait que je trouve les écarts et les sources d'erreurs. Donc ça, pendant 3 mois, voilà. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais c'était un petit peu long quand même. Euh, Bon, mais ça, honnêtement, si je veux être totalement transparent et sincère, ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que je ne trouvais pas le lien entre ce que je voulais faire de mon projet professionnel et, et le stage que je faisais. Mais bon, je joue le jeu, je le fais à fond. Et en fait, c'est ça qui a fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il s'avère, le monde de la finance, quand on dit qu'il est petit, il est vraiment petit. Parce qu'il s'avère quoi? Que mon N+2, il a apprécié mon travail. À la fin de mon stage, il est venu me demander ce que je voulais faire. Et donc, quand je lui donne mon projet professionnel, il m'a dit bah, ça tombe bien, j'ai un ami qui travaille là-bas, qui travaille dans la société de gestion du groupe Crédit Mutuel Arca. Très bien. Il a transféré mon dossier. C'est comme ça que j'ai eu mon stage de M2. Donc, peut-être que c'est de la chance. Mais si j'avais pas joué le jeu pendant mon stage, j'aurais pas eu cette chance. Donc, c'est important. C'est, je pense, le conseil le plus important que je peux vous donner aujourd'hui. Bon, pareil en M2. J'arrive, donc je fais mon master 2 ici. Alors ici, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir le faire en alternance. Si vous pouvez le faire en alternance, faites-le, c'est vraiment une chance. Nous à l'époque, il n'y en avait pas. Enfin, allez, je dis à l'époque, mais j'ai été promu en 2017, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc en master 2, c'est pareil. Quand j'arrive, on me dit, il n'y a pas de poste à pourvoir. Alors, on me dit, voilà, dans 6 mois, tu vas devoir trouver autre chose. Très bien, mais je joue le jeu. Bon, là, c'est un peu plus facile parce que c'est ce que j'aime. Donc j'y vais à fond, je joue le jeu. Et donc 6 mois après, donc pas de poste, hein, comme prévu. Et bon, entre-temps, j'avais prévu le coup. Je me suis dit, si j'arrive dans le monde du travail avec 6 mois d'expérience, je risque, je dis pas que c'est impossible, mais je risque d'avoir des difficultés à trouver un boulot, surtout en gestion d'actifs ou en gérant de portefeuille. Donc si je vais être obligé de faire une fonction support, enfin en tout cas qui ne m'intéressait pas particulièrement. Excusez-moi, pardon, c'est les aléas du direct. Euh, donc, alors, oui, donc je disais, et donc je fais une alternance chez Amundi. Bon, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, peut-être à certains, pas à d'autres. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe. Bon, je fais une alternance. Alors, au début, on me vend le poste comme si c'était un assistant gérant. Enfin, le nom s'appelle Investment Specialist. Je ne connaissais pas le métier. On me le vend comme un assistant gérant et en fait, on m'a un peu vendu du rêve. Donc j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave. Mais j'y vais. Et en fait, il s'avère que bah, finalement, le stage de M2 que j'ai fait avant,
3 mois après, on me rappelle, on me dit il y a un gérant qui est parti, est-ce que tu veux le remplacer? On veut que ce soit toi. Donc, pareil, peut-être que j'ai eu de la chance. Mais si j'avais pas bien fait le travail pendant 6 mois, on m'aurait pas donné cette chance-là. Pour preuve, on a eu d'autres stagiaires après qui ont peut-être donné moins satisfaction. Et pourtant, on avait des postes. On a eu 2 postes en tant qu'assistant gérant en recrutement. Et ils ont pas été pris. Enfin, ils n'ont pas été rappelés. Et même, on a demandé après eux. Et le responsable de cette personne-là l'a pas vendu. Lui a dit, je te le conseille pas. C'est méchant. Hein. Et quand j'étais étudiant, je me disais, bah ça se fait pas. Enfin, lui aussi, il cherche un taf. Mais le truc, c'est que lui, ce qu'il dit, bah, c'est ma parole enfin, c'est moi qui le recommande. Donc, si la personne derrière n'est pas satisfaite, c'est à lui qu'il va en vouloir. Donc, on ne peut pas vraiment en vouloir aux personnes qui vous recommandent pas quand vous faites mal le travail. Ok? Donc, c'est super important de se donner à fond, même quand ça vous intéresse pas particulièrement. Ok? Bon, qu'est-ce que Fédéral Finance Gestion? C'est un asset manager, donc c'est une société de gestion, hein, donc comme je dis, filiale du Crédit Mutuel Arkea, donc qui gère 46 milliards d'euros. C'est la 17e plus grosse société de gestion en France. Bon. Le seul problème peut-être, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, c'est que c'est basé à Brest. Ouais, je sais, ça fait pas rêver. Et quand j'étais à votre place, ça me faisait pas rêver. Hein. Ceux qui disaient ouais, je suis à Fédéral Finance, ouais, je disais ouais, non, non, pas pour moi. En fait, ça a 2 avantages. Un, vous n'allez pas me croire peut-être, hein, mais il pleut pas plus qu'ici. Et 2, c'est qu'il y a vraiment un microclimat là-bas qui est vraiment plus intéressant que celui de Rennes. Alors, je préfère quand même Rennes, je suis rennais, mais c'est quand même. C'est-à-dire que l'été, il fait plus doux, quand ici c'est la canicule, et l'hiver, il fait plus chaud. Ouais, vous pouvez regarder Météo France. L'hiver, il fait plus chaud qu'ici. Bon, j'essaie de vendre à la ville comme je peux. Hein. Et autre avantage aussi, c'est que bah, vous pouvez, contrairement à Paris, vous pouvez continuer à vivre votre vie de province. Je ne sais pas ceux qui sont nés à Rennes ou autres, enfin, j'imagine qu'il y en a une grande partie quand même. C'est que la vie à Paris, pour y avoir été, c'est pas la même chose qu'ici. C'est un autre rythme de vie qui peut être intéressant, que les gens peuvent aimer, mais c'est pas la même chose. Donc si on veut allier notre vie de province et notre passion, c'est une des meilleures destinations, si ce n'est la seule. Donc sinon, donc le métier de gérant. Le métier de gérant, ça s'articule autour de 3 axes. Moi, je vais commencer par un peu les plus barbants, c'est-à-dire on va dire ce que, entre guillemets, des tâches administratives. Ce qui va être des reporting. Donc c'est-à-dire en gros sur nos fonds, on va donner, c'est un peu un compte rendu de notre gestion, pour faire simple. Ça va être après, il y a tout ce qui va être développement du business, développement commercial. On va répondre à la presse, on va aller voir des investisseurs sur lesquels on va vendre nos portefeuilles, etc. Après, il y a toute la partie développement d'outils. Bon, je dis qu'il y a ça, mais en réalité, on le donne aux alternants ou stagiaires. Alors, pourquoi on le donne? Parce que, on ne pourrait pas passer tout notre temps alloué à développer des outils, parce que c'est le temps qu'on ne passerait pas alloué à gérer nos portefeuilles. Et au-delà de ça, c'est aussi pour être dans une relation gagnant-gagnant avec les alternants et stagiaires. C'est-à-dire que d'un côté, vous nous apportez de la valeur avec le développement d'outils qu'on va utiliser après. Et de l'autre côté, nous, on vous apporte de la valeur, c'est-à-dire qu'on vous apprend le métier de gérant de portefeuille. Donc on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant et c'est comme ça que en tout cas nous, on entrevoit le relationnel avec nos alternants et nos stagiaires. Et la partie la plus intéressante par contre, c'est la gestion, c'est l'essentiel du temps qu'on passe. Donc là, ça s'articule en 3 points, le métier de gérant. C'est l'allocation sectorielle. Donc là, on va se servir de tout ce que vous voyez aujourd'hui en économie, enfin en microéconomie, macroéconomie, enfin entre guillemets, tous les mécanismes économiques que vous voyez aujourd'hui, on l'utilise pour déjà déterminer les relationnels entre parce que quand on investit en tant que, j'aurais peut-être dû commencer par qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est une part d'une entreprise.
qu'on détient, et donc elle est valorisée en bourse, hein. Et l'idée, c'est qu'on achète au plus bas et on vend au plus haut. Bon, c'est utopique, mais c'est l'idée. Et pour faire ça, du coup, on va investir. Il y a un principe de diversification. Donc il faut diversifier. Si on investit sur une seule action, on prend le risque que demain ça se casse la gueule. Admettons, on achète du Total, je ne sais pas moi, le prix du pétrole, voilà, plus personne n'utilise du pétrole, l'entreprise fait faillite. Bon, ce ne serait pas le cas, mais bon voilà. L'entreprise fait faillite, bah voilà, on perd tout. Donc il faut diversifier. Et il faut diversifier aussi bien dans nos valeurs, mais aussi sectoriellement. Et donc les secteurs sur lesquels qui vont être plus ou moins valorisés, ça va être ceux qui, en fonction de la conjoncture économique, du cycle économique en cours, il y en a certains qui vont plus avoir le vent en poupe que d'autres. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, admettons qu'on soit dans un cycle économique très haussier, où on est au-dessus de notre trend de croissance, là où le gap est positif, c'est pour ceux à qui ça parle. Logiquement, on a tous plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allouer notre pouvoir d'achat supplémentaire. On ne va pas acheter un deuxième, on ne va pas se soigner 2 fois si on tombe malade. On ne va pas acheter un deuxième abonnement de téléphonique. Mais par contre, on va peut-être se permettre d'acheter un sac Louis Vuitton ou je ne sais quoi. Je vois certains qui disent non, mais autre chose peut-être. Mais c'est-à-dire qu'on va l'allouer à autre chose. Par contre, donc ça, Louis Vuitton va profiter de ce trend de croissance. Par contre, si on est en crise, comme en 2008, globalement, on a moins de pouvoir d'achat. Donc cet argent-là, qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir? C'est-à-dire que demain vous ayez ou pas, que vous ayez plus ou moins de pouvoir d'achat, vous allez continuer à payer votre abonnement téléphonique. Si vous tombez malade, vous allez continuer à vous soigner. Donc ça, le chiffre d'affaires de Orange ou d'un groupe pharmaceutique comme Sanofi va être que très peu impacté par une crise économique. Alors que Louis Vuitton, vous avez moins d'argent, qu'est-ce que vous allez sacrifier dans toutes vos dépenses? C'est le sac Louis Vuitton, ou le sac Gucci, ou je ne sais quoi. Ok? Alors comme vous avez pu le remarquer, Faisal Jamamed fait une intervention en Master 1. Il est dans les séminaires professionnels du Master Ingénierie économique et financière. Donc ça prouve bien son engagement et voilà, le fait qu'il apprécie beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est l'importance aussi effectivement des séminaires professionnels qui sont proposés dans les masters. Donc comme Faisal, effectivement, il y a certains pros qui interviennent pour développer justement certains aspects d'un métier ou certaines compétences. Pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour un métier, un secteur donné. Sur le timing, j'ai bientôt fini. On est pas mal. Je vous laisse terminer et puis après on passera la parole à David Florio. Merci. Ouais, donc comme vient de le dire Rosen, je reconnais certaines têtes que j'ai vues hier en cours. Donc pour ceux qui sont intéressés par la gestion d'actifs, en Master 1, il y a un cours qui s'appelle, c'est des séminaires professionnels où on fait une introduction à la gestion d'actifs. D'ailleurs, je suis désolé pour ceux que j'ai vus hier, vous n'allez rien apprendre de nouveau, hein, je vous l'ai déjà dit hier. Donc voilà. Et donc après qu'on ait fait notre allocation sectorielle, il y a la sélection de valeurs où là on va choisir les boîtes l'une après l'autre, donc avec plein de critères, plein de métriques, mais toujours dans la diversification. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, il y a ce qu'on appelle la gestion du risque. Et ça, c'est peut-être le point le plus important en gestion d'actifs, parce que c'est, en quelque sorte, on peut prendre des risques, on peut s'éloigner de notre indice de référence, mais si on fait plus 10, une année où le marché fait moins 20, super, on est des stars. Mais à contrario, si on fait moins 10 quand le marché fait plus 20, là par contre, on tue commercialement notre fonds. Donc c'est des critères donc il faut mettre des contraintes au niveau de la gestion du fonds, au niveau de la gestion d'actifs. Mais voilà, c'est les points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.